Amen. J'apprécie ce peuple vaillant, ce peuple zélé pour son Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Acclame, acclame ton Dieu. Tu peux faire mieux que ça. Acclame et acclame parce qu'il règne à jamais. Il règne à jamais. Parce qu'il règne à jamais. Pousse encore des cris de joie. Bien-aimé, tu as 1001 raisons de le faire. Parce que tu es vivant, tu es en bonne santé. Et c'est donc une joie pour toi et moi d'apporter notre adoration à un Dieu que nous ne voyons pas, mais en qui nous croyons. Et d'apporter aussi nos offrandes. Amen. Si tu as la capacité de croire qu'il existe, parce qu'il te dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Nous sommes venus ce matin dans ce temple, dans cette église, pour apporter notre adoration, parce que nous croyons qu'il existe. Et si tu crois qu'il existe, tu as la même capacité d'accepter la compréhension de l'offrande. Amen. Parce que tu l'apportes, comme j'aime dire, à un Dieu que tu ne vois pas. Mais tu crois qu'il existe en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors ce matin, je vais faire un petit rappel, parce que nous avons certainement des nouveaux au milieu de nous. L'offrande est un acte qu'on pose pour adorer Dieu, pour honorer Dieu ou pour le remercier. C'est-à-dire pour rendre action de grâce par rapport à ce que ce Dieu a pu faire pour toi. Je vais partager quelque chose que je me dis à moi-même. N'amène jamais Dieu à regretter de t'avoir béni. N'amène jamais Dieu à regretter de t'avoir enrichi. Amen. Souviens-toi. Et l'offrande est un temps capital pour se souvenir que Dieu t'a béni en santé. Dieu t'a béni en paix. Dieu t'a béni en finances. Dieu t'a béni en promotion dans ton travail. Amen. Et je vais revenir pleinement sur quelque chose que j'ai déjà dit ici. Il n'y a nulle part où on va à la rencontre d'un Dieu sans offrande. Ce n'est pas possible. Il n'y a nulle part où on va adorer Dieu les mains vides, sans sacrifice. Même dans le monde. Il n'y a aucune spiritualité, aucun système d'adoration sans autel et sans offrande. Parce que l'offrande vient pour attester ton adoration. L'offrande vient pour donner un sens, une valeur, un impact à ton adoration. Donc, arrange-toi à venir adorer Dieu. Arrange-toi toujours avec une offrande dans les mains. Amen. Autant que possible. Amen. S'il y a un Dieu, il y a un autel et il y a des offrandes à faire. Et je crois que c'est vrai, il y a différents types de bénédictions. Il y a des bénédictions liées à l'alliance. Vous voyez ça avec Abraham. Il y a des bénédictions liées à la paternité, à ton père spirituel. Mais il y a une bénédiction qui est liée à l'offrande. Que les autres actions ne vont jamais engendrer dans ta vie. Amen. L'offrande est un ingrédient déclencheur. Pour déclencher quelque chose, je me répète à souhait, pour déclencher quelque chose d'inexplicable, pour déclencher quelque chose hors du commun dans ta vie. En fait, nous venons à l'église, nous prions tous, nous jeûnons, nous participons aux différents cultes et nous sommes surpris de voir telle ou telle sœur qui est bénie, qui avance,
à une vitesse supérieure. Et on se demande pourquoi. Certainement qu'il y a des actions secrètes dans l'offrande. Amen. On se demande pourquoi c'est elle ou c'est lui qui réussit plus que tout le monde. Est-ce que Dieu fait la différence? Oui, Dieu fait la différence. Si tu vas dans Malachie 3, c'est écrit que l'Éternel fait la différence entre celui qui l'adore, celui qui ne l'adore pas, entre celui qui l'honore, celui qui ne l'honore pas. L'offrande est la plateforme pour adorer Dieu, pour honorer Dieu. Provoque Dieu à engendrer la différence dans ta vie, dans ta destinée. Amen. Amen. Nous allons prendre un passage. C'est un passage qui a attiré mon attention par rapport au mystère qu'il y a dans l'offrande. L'offrande a la capacité d'aller te chercher là où tu avais été oublié, là même où tu avais été disqualifié, là où même tu avais été rejeté, pour te positionner sur une autre hauteur, à une autre dimension, et rapidement. Avec l'offrande, tu peux brûler les étapes. Amen. Prenons 2 Chroniques 1, verset 3 à verset 3. C'est l'histoire de Salomon, du fils de David, qui était un roi richissime. Mais comment il est devenu un roi richissime? C'est vrai, c'était le fils de David. Il y avait la bénédiction de l'alliance qui parlait pour lui. On peut avoir 2 Chroniques 1. Ça ne marche pas? Ah, moi, je ne l'ai pas. Je vais t'expliquer, faire un petit résumé, parce que le passage est long. Alors, Salomon devient roi. Il vit avec l'arche chez lui, à la maison. Mais Salomon laisse l'arche et il s'en va chercher l'autel à Gabaon. Salomon a déjà l'arche, mais on se pose la question de savoir pourquoi il va chercher l'autel à Gabaon. Mais Salomon cherche un autel pour provoquer quelque chose. Salomon sait, il a compris qu'il y a un mystère dans l'autel, qu'il y a une puissance dans l'autel et dans les offrandes. Et le problème pour nous chrétiens, on se dit, oh, Dieu a déchiré le voile, il nous a donné l'arche. Et on croit qu'à cause de l'arche, on peut s'approcher du trône de la grâce et on peut oublier l'autel et les offrandes. La parole dit que approchez-vous du trône de la grâce pour obtenir quoi? Miséricorde. Il n'a pas dit pour obtenir des richesses. Il n'a pas dit approchez-vous pour être prospère. Pour obtenir miséricorde. Amen. Je suis en train de te dire que si tu as l'arche, l'offrande a toujours sa place. Quand je dis sacrifice, c'est l'offrande. C'est vrai que je vais parler de sacrifice tout à l'heure avec Salomon, mais je ne te demande en aucun cas d'aller sacrifier des bœufs ou des bêtes. Cela est révolu. Amen. Alors nous allons lire. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Verset 4, s'il vous plaît, au fur et à mesure, et verset 5. Vous me suivez et vous positionnez les versets, s'il vous plaît. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjath-Jéarim à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem.
verset 5. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel des reins qu'avait fait Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. C'est à l'autel des reins que Salomon et toute son assemblée, le peuple, cherchèrent l'Éternel. Que ce matin, la plateforme de l'offrande ici devant l'autel te donne de chercher l'Éternel dans une autre dimension. Verset 6. Là se trouvait aussi devant le tabernacle, verset 6. Et ce fut là, sur l'autel des reins, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. 1000. J'imagine 1000 bœufs aujourd'hui à 500 000. Ça fait combien? Madame Kébé? 50 millions? 50 millions. Ils cherchèrent l'Éternel avec l'assemblée. 500 millions. Et là, il offrit à l'Éternel. Il offrit. Ils auraient pu aller adorer simplement, hein? Lever les mains, danser, louer et partir. Verset 7, s'il vous plaît. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et dit, Dieu aime les offrandes. C'est après le sacrifice des 1000 bêtes qu'il apparaît. Mais Salomon est le fils de David. Il est un enfant de l'Alliance. Dieu ne lui était pas apparu depuis. C'est fascinant. C'est étonnant. Ça n'a pas mis 24 heures. Hein. On dit pendant la nuit. Que après ton offrande. Que Dieu t'apparaisse pendant la nuit. Décide d'offrir ce qui touche le cœur de Dieu. Pour qu'il t'apparaisse. Pour qu'il vienne dans une apparition extraordinaire. Amen. Et Dieu lui dit quoi? Demande ce que tu veux. Que je te donne. Le temps qui m'est imparti est très court. Je ne peux pas développer tout. Mais que tu retiennes. Salomon va demander la sagesse pour gérer le royaume. Dieu, qui est juste, qui n'aura jamais à devoir à quelqu'un, va lui rendre au-delà des richesses que Salomon lui a apportées. On dit Dieu verset 8, s'il vous plaît. Vous allez voir, vous allez lire le passage, sachant que la même nuit, Dieu lui est apparu. Dieu est descendu dans l'affaire de Salomon. Et nous savons que Salomon a été un roi richissime, à tel point que la reine de Saba s'est déplacée pour aller le rencontrer, pour comprendre le mystère de sa richesse. Salomon a été riche, mais en plus de cela, et je crois que c'est à cause de son offrande, en plus de l'alliance de son père, Dieu a consolidé le règne de Salomon. Salomon a régné 40 ans en paix. Consolide par ton offrande ton règne sur le territoire de ton activité. Consolide ton règne à la banque. Consolide ton règne dans ton commerce. Consolide ton règne. Amen. On ne peut pas le faire sans action. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Amen. Donc sache ce matin, ce que je veux partager avec toi, c'est qu'il y a une bénédiction particulière qui est rattachée à l'offrande, qui est rattachée au sacrifice sur l'autel, qui touche le cœur de Dieu, qui réveille Dieu et qui active quelque chose de grand, de royal dans ta vie. Amen. Il y a des apparitions qui ne viendront que par l'offrande. Pas par les jeunes,
ni par la longueur de tes prières. Amen. Donc ce matin, je vais t'inviter à prendre ton offrande. Sens-toi à l'aise. Lève la main si tu désires faire cette offrande dans la discrétion. Le protocole va se diriger vers toi avec une enveloppe. Je ne t'impose rien. C'est entre Dieu et toi. Mais cherche par moments à provoquer Dieu. Fais comme Salomon. On dit il est parti avec l'assemblée pour aller chercher l'Éternel. Il est allé jusqu'à où était l'autel de Gabaon pour aller offrir. Ce matin, viens à l'autel ici pour offrir. Amen. Tu vas avancer selon l'ordre indiqué par le protocole, s'il te plaît. Je vous invite à vous lever parce que c'est un moment sacré. Ne désacralisons pas les choses. C'est un moment où on élève Dieu, où on honore Dieu. Amen. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Moi je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Frère, je te parle d'offrande parce que je veux te voir béni. Je veux te voir prospère. Je veux te voir provoquer Dieu. Pour que Dieu lui-même provoque quelque chose dans ta vie. Pour que tu ne vives plus le juste assez, le pas assez. Pour que les limitations soient brisées. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Vous allez étendre vos mains vers les cannes à offrande. Éternel, notre Dieu, voici ton peuple qui est venu t'adorer et t'honorer avec des offrandes. Ta parole en Matthieu 13, verset 12 déclare: car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Je prie pour te consacrer ces offrandes, pour les sanctifier, pour les purifier dans le sang de Jésus. Que ce peuple soit ce peuple à qui Dieu ajoute et rajoute en abondance. Que la bénédiction rattachée à l'offrande descende sur eux pour changer leur histoire. Éternel mon Dieu, élève-les, distingue-les, honore-les dans le nom de Jésus. Que des qualités de grâce, que des qualités d'enrichissement, que des qualités de promotion envahissent leur vie. Qu'ils expérimentent une apparition de Dieu dans leur travail, dans leur commerce, dans leur carrière, dans leur santé. Que ces offrandes leur donnent de franchir les limites imposées à leur vie. Et que ces offrandes viennent mettre fin au manquement, au juste assez dans leurs finances. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen, s'il te plaît.